Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de notre calendrier de l'Avent dédié aux objectifs du développement durable et des traditions de Noël qui leur sont associées. Et par la même occasion de notre campagne de collecte de crowdfunding sur Tipeee, TIP3E, sur la page Comment vas-tu bien la planète, pour nous aider à continuer à vous proposer chaque semaine et de manière régulière des contenus dédiés aux objectifs du développement durable et à leur actualité. Voilà, ceci étant dit, eh bien moi je vous emmène aujourd'hui, on pousse la porte et donc direction... Et c'est à Tokyo que je vous emmène aujourd'hui. On va évoquer l'ODD9, celui qui prône une industrie, une innovation et des infrastructures responsables. Et c'est donc vers la capitale du Japon, à Tokyo, que nous nous rendons pour une fête qui s'appelle les Illuminations de Tokyo. Alors pourquoi le Japon, allez-vous me dire? Parce que bien évidemment, Noël au Japon, à part le fait que ce soit une fête traditionnelle mondiale, n'a pas forcément été façonné par le catholicisme qui fête, je vous le rappelle, la commémoration de la naissance de Jésus. Eh bien, parce que si vous n'avez jamais été à Tokyo pour voir les illuminations, eh bien vous ratez quelque chose. Car chaque année, la capitale japonaise se transforme en véritable festival de lumière, avec des installations gigantesques, des spectacles sonores et des décors futuristes qui illuminent toute la ville. Mais les Japonais mettent un point d'honneur à utiliser les technologies les plus innovantes et créer des illuminations éco-responsables et ultra-modernes. En gros, c'est l'ODD9 en pleine action. De nombreux quartiers de Tokyo, comme Shibuya, Roppongi et Ginza, excusez-moi pour les Japonais si je prononce mal, utilisent les LED à faible consommation, voire même des installations alimentées par des énergies renouvelables, comme des panneaux solaires ou l'énergie cinétique générée par les passants. Oui, vous m'avez bien entendu, l'énergie de vos pas peut alimenter une partie des lumières de Noël. Je trouve ça absolument génial. Ce système montre ainsi comment on peut combiner innovation, infrastructure durable pour célébrer de manière éco-responsable une fête qui a dépassé, voire même transcendé le simple fait de célébrer la naissance de Jésus. En adoptant des technologies avancées, les illuminations de Tokyo inspirent les autres grandes villes à intégrer des solutions énergétiques durables dans leurs infrastructures. On l'a évoqué d'ailleurs dans une autre chronique, un autre épisode. Ces installations ne sont pas seulement là pour décorer, elles montrent aussi que la technologie peut rendre nos villes plus vertes tout en maintenant leur côté festif et attractif. C'est donc un parfait exemple de l'ODD9, encourager l'innovation pour créer des infrastructures modernes et responsables. Et cette année, pourquoi donc ne pas s'inspirer du Japon et intégrer un peu plus de technologies responsables dans nos fêtes, que ce soit en optant pour les LED à faible consommation ou en s'intéressant aux innovations locales. Il y a plein de moyens de rendre nos célébrations plus durables. Bref, les illuminations de Tokyo nous montrent que technologie et Noël peuvent faire bon ménage, même dans un pays peu marqué par le catholicisme. Et ça, on valide chez nous à 100%. Allez, on se retrouve demain pour un nouvel ODD, une autre tradition de Noël autour du monde. Bon dernier préparatif de Noël. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Et si vous voulez nous aider, eh bien vous pouvez bien évidemment liker, partager, mettre des commentaires, des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Il reste plus que 15 jours aussi pour nous aider sur la campagne Tipeee qui a été ouverte pour nous aider à accompagner le développement de ce podcast. On compte sur vous, à tous on peut tout. Merci, à très bientôt. C'était le calendrier de l'Avent de Comment vas-tu bien la planète, une production originale de Mediadvise Podcast Studio.